Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien pour la guidance mensuelle du mois de décembre pour finir l'année 2024. Je vais utiliser les rêves enchantés, le nouvel été là, l'oracle nouvel été là, pour tout ce qui est aspect professionnel général et puis pour les sentiments, les relations avec les autres, les 77 d'Alesque. Et carte conseil, la carte de clôture, l'intuition, les portes de l'intuition pour vous. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle fin d'année. On verra ensemble les messages pour vous, pour chaque signe. A tout de suite. Bonjour les balances pour votre guidance du mois de décembre. Donc, on commence avec les rêves enchantés pour avoir les messages du mois de décembre 2024 pour clôturer l'année. On y va avec 9 cartes. 9 cartes pour les balances. Allez-y. Quels sont les messages pour vous, mes chères balances? On va découvrir ensemble. Alors, on a la femme, le 10, la maison, le soleil, carte centrale, la lettre, les souris, le pont, la boussole. Alors, il y a de la colère. Il y a une colère ou peut-être un petit conflit, un conflit qui va se passer ou déjà fait, hein, mais que ça va s'éclaircir. Parce que vous prenez les devants pour revendiquer un droit ou besoin d'éclaircissement sur peut-être un problème concernant la maison. Vous voyez, il y a un courrier sur un document ou une demande à faire pour éclaircir quelque chose qui s'est passé concernant la maison, peut-être une vente, un achat, une location ou un projet, un projet immobilier. Il y a un peu de colère peut-être, ou vous n'êtes pas en accord avec quelqu'un ou avec un organisme. Un organisme, vous voyez, c'est officiel. Vous allez faire les démarches pour mettre en évidence quelque chose. Ou un projet qui va se passer au mois de décembre. Et vous allez passer devant le notaire peut-être concernant ce patrimoine et ce projet-là pour la maison. Il y a des soucis, il peut y avoir des soucis, c'est pour ça que vous serez un peu en colère, des soucis financiers. Peut-être votre locataire n'a pas, il n'y a pas eu des transferts d'argent, des virements, vous voyez, il y a un manque de paiement ou quelque chose comme ça au niveau peut-être financier. Si vous êtes propriétaire ou locataire, avec le propriétaire ou vous-même en tant que propriétaire, vous n'avez pas reçu peut-être des loyers ces derniers mois ou un loyer en voilà, plus particulièrement. Donc il peut s'agir d'un conflit vis-à-vis d'une personne ou un organisme qui va engendrer voilà, des choses à mettre en place. Hein. Vous allez peut-être mettre en place au niveau juridique, faire appel à un notaire, j'ai dit, ou un avocat, ou passer, voilà, faire une déclaration écrite pour éclaircir ou faire des démarches administratives concernant ce problème, ce conflit. Bon, ça c'est particulier par rapport à la maison. Il y a une lecture comme de cette façon avec les souris, hein,
parce que des personnes qui ont exploité un bien à vous sans contrepartie. Et sans contrepartie, vous allez prendre l'initiative de vous débarrasser, de ce problème. Et là, vous prenez le pas, vous sautez le pas pour une solution. Donc le soleil, il y a un éclaircissement. Un bonheur aussi pour quelques-uns concernant le foyer, concernant un bien immobilier. Là, ça c'est acté pour un achat ou une location ou un déménagement. Ça va se faire au mois de décembre où commence à voir le jour, hein, ces démarches ou ce projet. On passe le cap. Il y a une recherche aussi. C'est un projet pour certains, pour ce déménagement. On y va. On commence à y réfléchir ou à faire les démarches, à faire des recherches, à trouver des endroits, puisque il y a la boussole, les endroits qui vous conviennent. Il y a les souris, un souci quelque part par rapport à ce projet. Un souci par rapport à une femme aussi, qui concerne le lien avec le foyer. C'est un souci, je ne sais pas si c'est un souci matériel ou non, mais qui va être résolu. Et vous trouvez une solution, une réponse. Une solution avec l'administration, avec quelqu'un, une personne ou un organisme. Ouais, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ça va être éclairci grâce à cet organisme ou cette personne. Le problème avec ces personnes. Donc il y a l'officiel et le souci, et ça va être éclairci. On parle de colère, d'agressivité, de conflit, mais qui va être aussi résolu. Vous voyez, il y a le pont, parce qu'on trouve une solution. Il y a des documents qui vont être reçus, ou des demandes faites ce mois de décembre. Concernant, voilà, ces possibles situations. Vous voyez, c'est soit par rapport à la femme, avec ce conflit, soit par rapport au foyer, soit par rapport à ces personnes qui ont, quelques personnes qui ont profité de vos biens, qui ont profité de quelque chose, d'une situation, et qui vous mènera vers un appel devant les juges, peut-être faire un recours juridique ou autre. De toute façon, il y a l'administration. Une personne assermentée qui va résoudre ce problème. Ou vous faites appel, hein, il y a un courrier aussi. De toute façon, il y a la boussole, on trouve une solution. Il y a une solution qui sera évidente grâce à l'intervention de l'officier, de la personne assermentée, du conseiller, et on vous guidera vers une solution, une réponse. Et on y va vers cette réponse. Vous voyez le pont là, on tranche avec cette situation ambiguë ou situation conflictuelle ou sans réponse au début, mais finalement on trouvera quelque chose plus clair, une réponse plus claire, une solution plus claire. Donc il y a le soleil qui vous mène vers l'éclaircissement d'une situation complexe, peut-être qui a été déjà commencée au mois de novembre, ou ça sera mois de décembre. Mais à la fin, on a les solutions. Voilà mes chères balances. On continue avec Nouvelle été là. 9 cartes. Bon, je vais faire comme ça, c'est mieux. Allez. Ah, c'est pas évident.
Ok, bah, c'est pas grave. Oh, ah. Sévérité. Nouvelle. Il y a le courrier. Donc là, c'est le professionnel. Nouvelle était là. Hein. C'est plus pour approfondir la question professionnelle. Oh, victoire, la carte centrale. Il y a vous. Il y a vous. Il y a la victoire. Vous allez célébrer peut-être une avance, un succès, vous voyez, une évolution, une prime. Oh, il y a de la reconnaissance. Vous êtes très sévère avec vous-même ou avec les autres, sur le plan professionnel, sévérité. Vous êtes exigeant au niveau travail, vous serez exigeant peut-être au mois de décembre. Est-ce qu'il y a des nouvelles missions? Vous allez avoir des responsabilités peut-être pour le mois de décembre et pour l'année à venir. Et la carte centrale, c'est la clé. Vous trouvez des solutions, vous donnerez des suggestions. Pour certains, ça peut être aussi de management. Donc vous brillez, vous voyez là, vous brillez. Vous serez devant la scène. Vous serez remarqué. On va vous suivre. Il y a la souris et le rat, là, ils sont l'une sur l'autre. Vraiment, il y a des soucis. Faiblesse. Est-ce que des soucis, le fait d'être très exigeant, très à cheval sur la qualité de vos services, sur la qualité du travail, sur la qualité aussi d'exiger en fait plus qu'il en faut sur le plan de travail pour vous là, pour vous-même ou pour l'équipe. Et vous voyez là, ça peut provoquer du stress, de la faiblesse physique, morale. Là, vous vous épuisez, vous allez vous sentir épuisé fin d'année. Parce que vous cherchez la perfection. Pour certains, c'est la perfection. Et vous vous épuisez. Faites attention. Faites attention aussi que les autres trouvent en vous le point faible. Besoin de reconnaissance, c'est un point faible qui vont vous titiller sur ce point-là. Peut-être ils vont chercher à trouver vos faiblesses. Voyez, vos points faiblesses. Pour vous... pour vous provoquer. Et à la réflexion. Alors, on fait appel à... oui, et faites attention à votre entourage. Hein. Que ce soit sur le plan personnel ou peut-être ça confirme sur le plan professionnel. Il y a des personnes qui cherchent à vous nuire, hein, qui cherchent à exploiter ces faiblesses-là. Hein, ou qui cherchent à trouver le bon moment pour vous, entre guillemets, vous écraser ou vous profiter de vous. Parce que vous vous démarquez des autres. Hein. Il y a de la jalousie autour de vous. Hein. Aussi, comme j'ai dit, c'est l'épuisement physique aussi. À force de trop travailler, trop en faire, il y a de l'épuisement physique et psychologique aussi. Alors, là, il y a l'absence d'aide. Peut-être aussi, vous vous trouvez seul. C'est pour ça que vous êtes confronté à travailler plus. Parce qu'on vous donne plus de charges. Si vous êtes salarié ou indépendant, n'importe quel type de travail, d'activité, là vous êtes, mais on voit qu'il y a beaucoup de choses.
vous dépassez en fait, vous dépassez les limites. Parce que vous cherchez à la célébration, vous cherchez à être remarqué, à vous démarquer, ouais. Ouais, vous cherchez à vous dépasser, il y a toujours des challenges au fond de vous, vous voyez. Il se peut aussi, on vous confie des nouvelles tâches, comme je dis, plus que l'en faut. Vous portez plusieurs casquettes peut-être à la fois. Hein. Il faut dire stop, hein. Faiblesse là aussi, puisque le mot faiblesse peut-être c'est le fait de ne pas savoir dire non ou stop. Il faut savoir s'arrêter à un certain moment. Alors je dépasse comme ça, vous voyez. De toute façon, vous êtes indispensable dans votre statut, dans votre poste. Victoire. Il n'y a pas de souci à se faire. Oui, il y a générosité parce que vous ne dites pas non. Hein. Peut-être vous vous aidez. Absence d'autres personnes, absence de l'aide, absence d'employés ou de collègues pour venir en aide en fait dans vos tâches. Vous voyez, générosité. Vous serez là pour répondre oui à chaque fois, pour répondre aux exigences, aux attentes de votre employeur ou sinon en tant que chef d'entreprise aussi, bah, vous vous donnez à fond. Vous ne pouvez pas peut-être recruter quelqu'un, donc il y a plus de charges, vous faites le travail de 2, 3, voire 3 personnes à la fois. Vous réfléchissez plus aussi à d'autres idées, d'autres nouvelles missions, nouveaux objectifs. Vous êtes aussi la tête pensante hein, à produire, à donner des idées, à produire de nouvelles idées. Hein. La pensée, la production, c'est dans la réflexion. Donc faites attention à ne pas trop vous épuiser, je répète. Parce que là, je sens qu'il y aura à la fin de l'année peut-être un relâchement. Ouais. Voilà, mes chères balances. J'arrête là. Et on passe avec les 77 d'Aliaské pour les questions sentimentales ou relations avec les autres. On va voir qu'est-ce qu'il y aura comme suggestion, comme réponse, ou comme message. Alors, c'est tout ce qui est relation avec les autres et avec les sentiments avec l'autre, partenaire ou famille ou ami, ou votre situation sociale, relationnelle. Alors, il y a une carte centrale, on parle de confrontation, de discussion, de face à face, rencontre aussi en réel, c'est pas par... ah oui, il se peut qu'il y a eu, pour certains, des échanges à distance, et là, finalement, on va rencontrer la personne. Vous voyez là, il y a une nouvelle relation, qui démarre
plus en réel. C'était plutôt au début des échanges et là, il y a une évolution. Vous voyez, ça, grâce à cette rencontre face à face. Il y a le H. Est-ce que c'est un hôtel, un endroit, H, ou quelque chose qui commence avec H, suite à cette rencontre, ou avec cette personne qui commence avec un H, ou un endroit, à voir. Il y a la femme. Il y a un retour, ce peu retour de la femme, d'une ex peut-être, par rapport à cette personne-là. Ou retour, vous, d'une histoire passée, vous voyez, qui a été peu à l'oubli, suite à une déception. Vous voyez, vous vous posez des questions. Il se peut aussi un retour de l'ex, hein, puisqu'il y a eu un contact par message, et là vous vous rencontrez. Il se peut que vous donnez une... Comme il y a un autre... je ne sais plus quel signe, une seconde chance à cette relation, à cette rupture suite à cette... Vous voyez, le passé. On retrouve une personne du passé et ça va évoluer autrement. Il y a la présence d'une femme. Est-ce que c'est vous ou l'ex de cette personne qui vous a un peu perturbé dans le passé, la relation avec cette femme qui vous a perturbé, et ça, vous allez communiquer sur ça. Il y aura un échange, une compréhension de la situation, et on démarre sur autre chose. Pour d'autres, ça peut aussi parler d'un projet d'enfant. Là, il y a un projet d'enfant. On a envie, voilà, de se projeter avec eux. C'est le projet d'un bébé, une évolution de cette idée pour les mois à venir. On discute sur ce projet. Ça peut être aussi du passé, le passé d'une grossesse, le passé d'une naissance. Pour d'autres, ça peut parler on en parle par rapport à une naissance d'un bébé et qu'il y a eu un échange. Peut-être la personne est partie, elle vous a quitté, et on revient sur l'avenir de... On va échanger sur cet avenir de l'enfant ou sur l'avenir de votre couple. Il y a une évolution. De toute façon, il y a une évolution positive par rapport à cette naissance, à cette retrouvaille. Bon, ce qui est la carte centrale, c'est la communication, c'est l'échange face à face et éclaircir certains points. Il y aura de la communication, du dialogue, des échanges, soit pour un avenir d'un enfant, soit votre avenir, soit éclaircir sur une relation passagère. Voyez, donc l'échange écrit et face à face qui est important là, il y aura une décision aussi par rapport à cet échange, et avec une belle évolution. Je pense une évolution aussi, ça peut être positif comme négatif, mais il y a un changement. Voilà, il y aura un changement. Changement d'attitude, changement de compréhension aussi. On va comprendre mieux la situation. Et on finit avec la carte porte de l'intuition pour vous les balances, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà mes amis les balances, je vous dis merci et ciao ciao, à bientôt.